La mission d'information de l'Assemblée nationale a rendu ce mercredi matin son rapport sur l'avenir des filières d'élevage. Les rapporteurs ont formulé 60 propositions. Cette mission d'information, c'est de répondre à une situation de crise. On sait qu'aujourd'hui, tous les filières d'élevage en France sont en crise, plus particulièrement le porcin, le bovin lait et le bovin viande, et que donc on voulait, à travers une approche comparative, c'est pour ça que nous sommes allés en Allemagne, en Espagne et à Bruxelles, comprendre les faiblesses de notre modèle d'élevage en France, mais aussi les atouts et surtout les voies de réforme. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a une filière qui est en crise profonde. Le revenu des éleveurs a considérablement diminué. Je vous donnerai juste un chiffre, c'est à peine 12 000 € pour les revenus pour les éleveurs porcins en 2014. C'est une baisse de 60% en un an entre 2014 et 2013. Donc cette crise forte, cette hétérogénéité des structures nous amène effectivement à apporter des solutions qui doivent être des solutions concrètes sur plus de régulation, plus de traçabilité, plus d'étiquetage et des meilleures relations commerciales. Alors justement, combien est-ce que vous avez fait de propositions et quelles sont les principales ? Nous avons auditionné 165 personnes et nous avons fait 60 propositions qui visent justement à avoir plusieurs axes. Le premier, c'est la régulation. Avoir un prix de référence, essayer d'avoir des outils de régulation conjoncturelle pour faire face à des crises de surproduction, notamment dans le lait, mais pas seulement également. Le deuxième axe, c'est d'alléger les contrôles, qu'on passe d'une administration de contrôle et de sanctions à une administration de conseil. Et c'est pour ça qu'on propose notamment le désarmement des agents publics de l'ONEMA, par exemple. Le troisième axe, c'est renforcer la traçabilité, l'étiquetage, pour valoriser nos produits de qualité et mettre en avant le label France et la qualité des origines de la viande française. Et enfin, le quatrième axe, c'est améliorer les relations commerciales entre le producteur, le transformateur et le distributeur et renforcer les organisations de producteurs afin qu'elles soient plus dépendantes par rapport aux autres organismes. Et comment a été accueilli ce rapport ? Est-ce qu'il a été adopté ? Très positivement, il a été adopté à l'unanimité. L'idée aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un rapport qui reste lettre morte et qui se traduise de manière concrète dans des actes législatifs. Et nous allons, lors de la loi Sapin 2, faire des amendements qui, pour la première fois peut-être à l'Assemblée nationale, seront des amendements transpartisans défendus par l'ensemble des groupes politiques pour faire en sorte que notre voix soit entendue et que le consensus qui s'est dégagé de la Commission des affaires économiques puisse se traduire concrètement au sein du Parlement et qu'on puisse adopter un certain nombre de mesures à l'unanimité. Il est urgent d'agir en faveur de nos éleveurs. Et du coup, on peut dire que d'une voix unanime, vous voulez sauver l'élevage français ? Nous voulons en tout cas, oui, d'une voix unanime sauver l'élevage français, surtout mettre en place un arsenal législatif et réglementaire qui, au-delà de sauver, permet surtout déjà aux éleveurs français de faire face à la situation de crise dans laquelle ils sont, de les accompagner dans la modernisation de leurs exploitations et faire en sorte qu'ils retrouvent aujourd'hui un prix qui soit suffisamment rémunérateur pour vivre du prix de leur production et non des aides.